Bonjour, est-ce que je suis coiffée? Ben, on va dire que je suis coiffée, coiffure chaleur d'été. Est-ce que je suis maquillée? Ben, on va dire maquillage chaleur d'été. Donc, je peux commencer. Et ben, bonjour à tous, à toutes. Un petit moment quelques mois, quelques mois que j'avais pas filmé de nouveaux podcasts. Et ben, il était temps. Il était temps, donc ben, on va pouvoir commencer. Alors, on va pouvoir commencer avec. Tadam. Alors, deux. Et ben, j'en avais fait pour moi. J'avais tricoté une paire de chaussettes. Bien sûr, j'avais dit oh non, les chaussettes, nanana. Et puis en voyant tout le monde, en voyant, oui, une bonne partie des podcasteuses, puis sur Instagram, un peu partout, on voit des chaussettes, on voit des chaussettes. Donc je m'y étais mise, je m'étais fait une paire. Et donc j'avais utilisé le modèle de Guy Charbonneau, le gars qui tricote. Et les explications sont tellement, tellement claires, limpides, etc., que je me suis dit, ben tiens, je vais faire une paire pour mon mari. Donc voilà. Alors moi, je ne suis pas très, très experte encore pour les termes techniques. I'm sorry. Mais bon, on commence en tout cas par le haut de la chaussette. Alors, le haut de la chaussette, la partie jaune, c'est de la Jawol Silk Superwash de chez Lang. 55% laine, 25% polyamide nylon et 20% soie. Vachement agréable à tricoter. J'ai tricoté cette chaussette, je crois, avec des aiguilles de 2,5. Je ne sais plus ce qu'il préconise Guy Charbonneau. Donc cette partie-là. Et la deuxième partie, c'est de la Jawol Twin de Lang. Donc au niveau de la composition, c'est 75% de laine vierge et 25% de polyamide. Donc j'adore cette petite partie en dégradé. Et puis je reviens avec la Jawol Silk Superwash sur le bout du pied. Alors j'ai toujours oui, j'ai toujours un petit souci, c'est quand j'attaque le talon, là, je suis un petit peu, des fois un petit peu bornée comme ça. Donc je me dis, mais non, il faut que tu utilises les deux aiguilles. Mais non, on n'utilise qu'une seule aiguille. Donc bon, il faut s'en rappeler. C'est ça que des fois je me dis, quand je mets plein de tricots en cours, je me suis fait la réflexion qu'en fait, des fois, c'est pas terrible parce que quand il y a des nouvelles explications, des techniques qu'on connaît pas encore, j'en reparlerai un petit peu plus tard aussi. Et quand on laisse le petit tricot de côté pendant quelques semaines et puis qu'on le reprend, on se dit mince, 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 il me manque, j'en suis où, c'est quoi déjà donc voilà, mais sinon franchement, c'est tellement, tellement bien expliqué. Guy Charbonneau, il explique tellement bien que franchement, c'est vraiment... pourtant, moi, je voyais les chaussettes, je me dis, waouh, mais au niveau technique et tout, je me faisais tout un monde. Et puis finalement, on reste bien, bien concentré, on se penche bien sur sa fiche. Et finalement, tout va bien. Je trouve elles sont chouettos. Je dis à mon mari, bon, tu les mettras pas. Il me dit, bah si, il les a essayés. Il me dit, ah, ça pique pas trop. Il me dit, non, non, c'est doux et tout. Donc nickel. Donc voilà, c'est les petites chaussettes. Les petites chaussettes qui iront bien l'hiver quand on traîne un peu à la maison, tranquille mimile sur le canapé. Ça ira très bien. Et même, elles sont chouettes aussi. Elles sont chouettes aussi sur l'envers, je trouve. Ah, les coloris. Les coloris. Donc, pour ce modèle, cette laine-là, le coloris, c'est 82,0513. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de mots pour la couleur, on va dire. Et puis,
Wool. Et ben pareil, la coloris c'est la 130 0150. Mais bon, je mettrai les références. Alors je suis désolée parce que pour certains projets, j'ai pas, je sais plus où sont les références de laine. Donc je m'en excuse. Si je les retrouve, je les mettrai. Donc pour la couleur jaune, la coloris c'est 130 0150. Alors ensuite eh ben, je continue. Quand j'ai acheté la laine pour les chaussettes, là, je suis allée donc dans une mercerie. J'habite dans le Grand Est, à Nancy, pour ceux qui connaissent. Et on a de la chance d'avoir quand même 3 boutiques où ils vendent de la laine. Alors il y a une boutique où c'est que de la laine. Et c'est un régal d'y aller parce il y a un petit salon dans l'arrière-boutique. La responsable vend de très très belles laines, notamment de chez Rowan. Enfin vraiment, il y a des très très belles laines. Et puis dans son arrière-boutique, elle a installé un espèce de petit salon et on peut comme ça boire un café et tricoter. J'y suis déjà allée 2 ou 3 fois, je crois. Et c'est vraiment un super plaisir parce qu'on rencontre des gens, on est là pour la même passion, on peut boire tranquillement son café, elle met de la musique classique. C'est un super petit endroit de détente, de papotage, de tricot, de crochet. Donc on s'y sent, c'est un lieu vraiment super super agréable et je compte bien y retourner parce que c'est vraiment top. Et puis on a une deuxième boutique où elles vendent de la laine et puis aussi beaucoup de boutons, de mercerie, je pense essentiellement pour le patchwork, si ma mémoire est bonne. Et on trouve aussi de la belle laine. Et il y a une troisième boutique où j'ai acheté donc la laine pour les chaussettes de mon mari et où je me suis trouvé ces 2 petites laines. Donc celle-ci, c'est de la Super Socks de chez Lang. Donc en 75% laine vierge et 25% polyamide nylon. Coloris 901 0344. Bon, c'est pas. Mais j'aime vraiment, vraiment beaucoup. Alors attends, il faut que je m'y retrouve. Voilà. J'aime vraiment, vraiment beaucoup le dégradé. Je trouve que c'est super chouette. Et je me dis que si je fais. Alors c'est. Voilà. Un peu plus fluo quand même ce rose. Je me dis que ça contrastera bien si je fais une partie de la chaussette ou bien le haut avec le bout, bien le talon, je sais pas trop, encore. On verra bien. En tout cas, j'ai fait cette petit achat pour une future paire de chaussettes. Alors, quel modèle, je sais pas, où je reprends le modèle de Guy Charbonneau, toujours le même, où je me lance parce que j'ai aussi le fameux livre des chaussettes, là, Tricotons les chaussettes, je crois, que non, j'ai déjà parlé dans les autres podcasts, je sais pas trop, je verrai bien. On verra, ma foi. J'ai aussi un livre de chaussettes. Je sais pas, on verra bien. En tout cas, je reviendrai ici en parler. Des fois, je me perds. C'est vraiment. Faut s'y remettre. Faut s'y remettre. Donc, ça, c'est le projet fini. J'ai encore des projets finis. Je m'étais lancée parce que je suis toujours. Moi, j'ai été éduquée dans une. Oui, dans une famille où on gâche pas, quoi. Donc alors je vais pas dire que je vais utiliser ça de laine, non, c'est pas ça, mais des fois quand j'ai des petits bouts de pelote, j'ai beaucoup de petits bouts de pelote, je me dis j'ai pas trop envie de les jeter, à part bien sûr au début, quand on est dans le tricot, on achète. Et donc, je m'étais retrouvée avec des plots que j'avais achetés dans les magasins, un magasin de seconde main. Et je me suis aperçue qu'il y avait de la laine qui était un peu abîmée ou qui sentait pas très très bon. Donc ça, je pense que je n'ai pas trop envie de les garder. Donc
je vais les jeter. Mais sinon, tous les petits restes, les petits bouts de pelote, et ben, je me dis que j'ai pas très envie de les jeter. Mais alors, ben oui, mais tout ça c'est bien beau, mais qu'est-ce que j'en fais, quoi. Et donc, j'avais lancé l'idée parce que j'étais allée à mon travail un jour, on a le chauffage collectif, hein, et quand arrivent les premiers froids, il n'est pas toujours en route, donc on se retrouve, des fois on est un petit peu, bon, on s'habille en conséquence, mais on a un petit peu froid, donc je m'étais ramenée avec donc cette petite paire de manchettes tricotées avec des restes bien sûr, et là non c'était, ah, j'ai plus le modèle par contre, et donc ça c'était des petites mitaines, elles sont un peu larges, hein, mais bon, ça fait le job. Et donc j'avais tricoté, alors ça c'est un modèle de, ah, je mettrai la référence, c'est deux hommes, je crois qu'ils sont norvégiens, comment ils s'appellent, je ne sais plus. Je vais regarder. Alors, alors, je suis abonnée à leur podcast. Ah, Arne et Carlos. Alors, on les voit ici. Ces deux-là, voilà, ils sont là. Et donc, ils avaient fait un livre où il y a quelques pulls et puis quelques accessoires, je ne sais plus, je mettrai la référence en tout cas. Donc, ce petit modèle de manchette vient de ce livre-là. Et ce modèle, ça vient d'un livre français, je ne sais plus exactement comment ça s'appelle. Et donc, bref, en les mettant au travail, j'ai des collègues qui me disent oh mais c'est trop bien et tout, super et tout. Donc j'avais déjà fait deux paires de petites manchettes comme ça que j'ai offert à mes collègues, et je m'étais dit bah tiens, je vais en faire en tricoter comme ça, bah, pour cet hiver je mettrai tout dans une boîte et puis j'apporterai la boîte, comme ça s'il y en a qui ont froid, bah, ils pourront se servir. Et puis bah, du coup ça a fait utiliser les petites manchettes, les petites manchettes, les petits bouts, les petites pelotes de reste, etc. Et donc eh ben, je me suis amusée, j'en ai refait. Alors une autre paire là. Alors ça c'est un modèle, pareil je mettrai, je pensais vraiment avoir tout pris, en fait non j'ai oublié des trucs, bon c'est pas grave. C'est un modèle d'un livre qui s'appelle Tricoter en rond, je crois. Il me semble que c'est ça, mais je mettrai en tout cas le nom du livre. Donc ça c'est un nouveau petit modèle, ça je vais les ranger. Celle qui était pour moi, donc celle-là je les offre pas, c'était pour moi. Et j'ai attaqué un autre modèle. Alors au début j'étais partie sur ce modèle de chez Drops, que je trouve vraiment chouette, simple. Pour moi, ça, quand je pense mitaine, ça représente vraiment ça. C'est là que je regarde. Le souci, c'est en fait, eh ben, tout va bien au départ, hein, c'est du jersey, c'est des petites côtes de maille endroit, de maille en deux, donc de maille endroit, de maille envers. Ensuite, on tricote les mailles, donc je les ai tricotées sur des aiguilles doubles, et on tricote en endroit, tout ça, tout va bien, sauf qu'à un moment donné, là, je pense qu'il faut le décrocher pour le pouce, et là, je comprends pas trop les explications.
Ils vous disent qu'en ouvrage mesure 12 cm, mettre un marqueur dans la première maille du tour, donc là rien à compliquer. Au tour suivant, augmenter pour le gousset du pouce, voire augmentation. Donc je vais voir la partie augmentation et je cafouille parce que je comprends pas à quel moment il faut reprendre, si je... Bref, je cafouille. Donc je pense qu'il faudrait que, à la place de cafouiller, que je me pose un moment, que je reprenne bien, que je me concentre bien sur ce que je suis en train de lire. Et ça devrait, je pense que ça devrait aller tout seul. Donc comme je cafouillais, et ben je me suis dit, tiens, j'ai ce livre-là qui s'appelle Tricoter haut en couleur de Anna Wilkinson. Il y a vraiment des super beaux modèles. Oh bah tiens, il y a un modèle de chaussettes, je suis en train de regarder, qui sont mimi comme tout. Bah peut-être, oh non ça fera pas bien, ça va quand la laine elle est neutre avec les petits points de couleur. Là, celle que j'ai là, elle est trop diversifiée avec toutes les lignes de couleur. Ah, il y avait ce petit pull là aussi que j'avais repéré, je trouvais qu'il était vraiment chouette. Ici et là, un petit pull de printemps, un petit peu quand il fait frais, ça peut être sympa, mais c'est pas ça que je veux les petites mitaines. Donc j'ai pris ce modèle là. Alors je vais faire comme j'ai pas mal de modèles de mitaines, je pense que je vais en faire des diversifiés. Donc j'ai choisi ces deux laines là. Donc je crois que ce sont des laines de chez Ziman. Oui, ce sont des laines de chez Ziman. Et j'ai commencé donc là, la petite bordure rose. Après on tricote en droit, je veux dire, et le modèle est hyper simple puisque de toute façon ça sera du jersey, donc ça sera là. Donc j'ai commencé ici la petite bordure, les côtes quoi, en 2-2 peut-être, ouais, les côtes en 2-2, donc 2 mailles en drap, 2 mailles en vert, et puis après on continue en jersey tout simple, et puis là le bout pour la main. Pareil, ça doit être en côte 2-2. Donc là, c'est hyper simple puisque on tricote en rectangle. Et après, on n'aura plus. Et là, je me demande si ça va aller. Je sais pas. On verra bien. Bref. Et donc, on continue. Et puis, il y aura juste à faire assembler, à faire la couture. Et puis, à laisser le trou pour le pouce. Et je pense que pour certaines, alors, je sais pas où peut-être je mettrai ça, les petites étiquettes qui m'avaient été offertes par Tamara. Tamara, si tu passes par là, je te fais des gros bisous. Tamara, c'était une tricopine. On avait fait des échanges dans toute la France. Elle était mis en route par Morito, quelque chose comme ça sur Instagram. Bref, elle avait mis en route, ça fait 3 ans je crois qu'elle fait ça, un petit, une espèce de calendrier de l'Avent pour les tricoteuses, crocheteuses, enfin les filles qui utilisent leurs mains pour fabriquer des choses. Et donc, on sait à qui on envoie quelque chose, mais par contre, la personne qui reçoit ne sait pas qui lui a envoyé quoi, pendant un bon bout de temps. Après, quand elle reçoit le colis, bien sûr qu'elle sait. Donc ça, et puis j'avais acheté pareil chez Ziman, des petites étiquettes made with avec un gros cœur. Donc je pense que je les mettrai sur les petites mitaines dans une boîte à mitaines. Il y en a, c'est les boîtes à chaussettes. Moi, c'est la boîte à mitaines. Mais je trouve que c'est sympa dans l'esprit de Noël, comme ça, de ramener une petite boîte avec les petites mitaines. Puis quand je reviendrai peut-être plus régulièrement. On fait pas toujours ce qu'on veut dans la vie, hein, ou alors des fois on procrastine aussi. Hein. Et
je me dis que je vous les montrerai, au fur et à mesure. C'est marrant, c'est sympa, comme un petit feuilleton. Donc voilà pour mon histoire de mitaine. Ensuite, il y a vraiment 2 podcasts que je suis vraiment avec un grand appétit. Je me régale à chaque fois. Il y a une maille par jour qui est devenue 2 mailles par jour. Je crois, elle s'appelle Nancy. Au départ, elle était toute seule. Elle s'appelait une maille par jour. Maintenant, elles sont 2. Donc elle a une copine, je sais plus. Bref, ce sont des Canadiennes ou des Québécoises. Donc 2 mailles par jour. Pareil, je mettrai la référence du podcast. Et Nancy, elle est également bibliothécaire et prof de yoga, donc 2 autres de mes passions. Et c'est toujours un moment vraiment, je trouve, de détente, de lâcher prise quand je regarde ses podcasts. Et j'aime beaucoup ce qu'elle présente, la façon dont elle amène le truc. Et puis, il y a aussi Emma de Tricolibri, où vraiment je ne perds pas une miette de ce qu'elle propose. Et je me régale à chaque fois. J'ai les yeux grands ouverts devant sa production. Bref, c'est toujours un super, super moment. Et puis, je trouve qu'elle est accessible parce que des fois, on a des petites remarques ou des petites questions. Et puis, elle répond. Donc, c'est vraiment chouette. Et donc, Emma de Tricolibri, c'est grâce à elle, je crois que j'ai entendu parler pour la première fois de la Sophie Scarf, de Petite Knit. Alors, est-ce que j'ai le modèle? Le modèle que voici. Donc, je coupe un petit peu le temps de me moucher. Et voilà, les aléas du direct, ma bonne Lissette. Donc, je reviens donc avec cette Sophie Scarf de Petite Knit. Donc, Emma en avait parlé dans ses podcasts. Et je trouvais ça hyper simple comme accessoire. Puis finalement, quand elle l'a présenté, qu'elle l'a mise autour du cou, je me suis dit, ah mais en fait c'est super mignon. Donc je me suis lancée, donc j'en avais fait j'en avais déjà tricoté une, que je ne peux pas vous montrer parce que j'ai essayé de la trouver, je ne sais pas où elle est. Comme j'ai rangé les habits d'hiver et que j'ai ressorti les affaires d'été, j'avais un peu la flemme de chercher dans les affaires d'hiver. Mais bon, je l'ai faite en... D'ailleurs, je me demande si je l'avais pas... Non, je crois pas que je l'avais déjà présentée dans un ancien podcast, enfin bref. Donc, je l'avais faite en grise. Et je trouvais qu'elle était vraiment... On peut pas... Enfin, moi, je fais 2 tours et je suis vraiment étriquée, quoi. Donc, je me suis dit, je vais la refaire. Mais cette fois-ci, en essayant de rallonger. Alors, j'ai pris ces 2 superbes laines. Alors là, je n'ai plus retrouvé l'étiquette. Je suis complètement désolée. Ça fait bleu à l'écran, mais c'est plus un vert. Un vert. La pelote qui volait, qui se trimballe à l'écran. Non, vraiment ça, on voit pas. C'est pas vraiment la bonne couleur. Offert par Tamara aussi, quand on avait fait les échanges en tricot. Et là, j'ai un petit qui se casse la figure. Pardon. J'ai un superbe mohair que j'avais acheté il y a au moins 15 ans. Oh oui. Oh oui, au moins 15 ans. Sur une boutique sur internet. C'était un kit pour faire des mitaines. Et je ne sais plus comment ça s'appelle. Bref, mais c'est vraiment un mohair d'une qualité exceptionnelle. Il est vraiment très 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 chouette. Très 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 chouette. Si je retrouve, je remettrai, mais honnêtement, je ne sais pas du tout. Et donc je l'ai repris et j'ai donc mélangé ces 2 laines. Et voilà. Ah, c'est pareil, on voit un espèce de bleu, mais en fait c'est vraiment c'est un vert comme le canard là. Donc je me suis dit, ce que je vais faire,
j'essaye de bidouiller, mais je trouve que la bidouille, ça paye pas vraiment, en fait. Hein. C'est pas grave. Je me suis dit, je vais commencer comme la Sophie Scarf normale. Je vais continuer avec exactement le même nombre de mailles pendant à peu près cette longueur-là. Et puis, je vais faire les diminutions. Sauf que la bidouille, bah, c'est pas terrible parce qu'en fait, bah, ça fait pas vraiment régulier, je trouve. C'est à partir de là, on voit que ça déconne un petit peu. Et puis là, je suis entre les diminutions. Par contre, ce qu'il y a de bien, il fait un peu chaud pour, c'est que, eh ben, j'aurai au moins ça de rab pour faire un petit nœud ou que ça fasse un peu plus joli que le premier modèle. Parce que cette Sophie Scarf là, si on fait le tour comme ça, qu'on fait un beau petit nœud, c'est joli. Si on la met comme ça, à la limite, bon, quoique, ouais, ça peut le faire. Bon, bref. Donc, je me suis dit, je vais la refaire. Parce que j'aime beaucoup. Ouais, mais vraiment, je trouve que c'est un petit modèle sympa. Simple, mais il y a cette petite fantaisie-là qui est quand même rigolote. Je trouve que c'est aussi la forme qui est rigolote, hein, de finir comme ça en pointe. Et puis c'est le petit foulard en laine d'appoint pour l'hiver qu'on met en dessous, qu'on peut garder un peu au travail, si on a chaud on l'enlève. Enfin, c'est un petit modèle sympa. Donc je me suis dit que ce que je vais faire pour la prochaine fois, parce que je vais la refaire, parce que je me suis acheté aussi 2 petites pelotes que je vais aller chercher, parce que je ne les ai pas préparées. Voilà. Donc, alors, là, voilà. La petite, la Sophie Scarf que je vais reprendre, que je vais refaire. Je me suis dit que j'allais la faire peut-être donc en mélangeant ces 2 laines. Je suis allée à la droguerie, je sais plus, à Strasbourg, je crois, via Strasbourg. J'avais déjà ce modèle de Drop Snore. Donc je me dis, j'avais trouvé ce modèle Voilette Cendrillon de chez la droguerie. Donc c'est du mohair, super fin, ils mettent mohair. Donc où je mélange les deux là. Moi qu'est-ce que j'aime mélanger les mohair à de la laine normale, j'adore ça. Parce que pour moi tricot c'est vraiment tout doux, vraiment je sais pas, j'ai un autre en cours là et vraiment j'ai mis une petite touche de mohair, j'aime vraiment beaucoup ça. Donc où je fais la Sophie Scarf avec ces 2 là, ou alors à la droguerie j'ai aussi acheté une petite pelote d'alpaga qui s'appelle Moutarde de Meaux, que voici. Bonne couleur, là je pense qu'on y a peut-être un petit peu de vert anis, rajouter une petite touche de vert anis, ou alors donc je pense que ça sera quand même ça. Je retricoterai la Sophie Scarf avec ces 2 mélanges là. Et dans ce cas, je me suis dit que ce que j'allais faire, c'était que j'allais commencer ma Sophie Scarf normalement et que j'allais continuer en augmentant plus que, faut que je regarde là, en augmentant plus que le modèle initial pendant tant de rangs. Et ensuite, à partir de la longueur que je jugerai bonne, et ben je ferai pareil le même nombre les diminutions sur le même nombre de rangs. Alors, Sophie Scarf, et ben c'est bien, et c'est en anglais. Et je n'avais jamais tricoté d'anglais. Je n'avais jamais tricoté de modèle en anglais, donc il a fallu s'y mettre. J'ai regardé les traductions, j'ai imprimé des traductions de chez Claude Tricot aussi, et honnêtement j'ai eu du mal, je savais pas trop,
je sais pas, donc j'avais besoin, et puis je crois que vraiment aussi je suis beaucoup plus visuelle. Par exemple pour les chaussettes, je suis allée voir une vidéo de Knit Spirit pour le, alors je sais plus le terme exact pour finir là, parce que je n'arrive pas avec les explications écrites. Donc pour la Sophie Scarf, eh ben, je suis allée sur euh, YouTube en tapant Sophie Scarf ou sur le net, bref. Et donc eh ben, il y a une dame qui parle je sais plus quelle langue, bref, une langue qui ne parle pas français, mais où elle montre en fait la méthode, et honnêtement ça m'a vraiment beaucoup aidé. Si jamais quelqu'un d'entre vous a commencé la Sophie Scarf et peine un peu, et ben je mettrai aussi la référence de la petite vidéo YouTube sur laquelle je suis tombée et qui vraiment aide beaucoup. Quoi dire de plus sur cette petite écharpe? Ben, rien de plus. Ainsi que j'avais acheté ces aiguilles, alors je crois que c'était par lot de 3 il me semble, sur Fil d'Art, je crois, le site de Fil d'Art, Bergère de France, oh je sais plus. Et en tricotant une paire de chaussettes, cette petite aiguille s'est cassée, donc pas celle-ci bien sûr, une autre paire. Bon, je me suis dit, oh, qualité bof quoi. Bon, celle-ci elle tient le coup, donc mais par contre super pratique, hein. Récemment j'ai pris le train là, honnêtement dans le train on sort, ça prend pas de place, c'est vachement bien. Je mets ça dans des petits pochons là, ça prend pas de place, on met ça dans le sac à main et tout, c'est vraiment nickel. Petites aiguilles, petites pelotes, petits modèles, tout est petit dans votre vie. Il faut que je regarde là toujours, j'oublie. Ensuite, un autre en cours, mais que je crois que j'avais montré dans mon premier podcast, il me semble. D'ailleurs, je m'aperçois que je n'ai que des en cours. Qu'est-ce que c'est que ça? Autre en cours, c'est un modèle du Burda Maille numéro 7. Alors je suis désolée, je n'aurai pas plus de grandes photos. C'est ce poncho là que j'adore. Bon. Que j'ai commencé, bien entendu. Voilà. Que j'ai commencé en Amigo XL. Donc là, c'est, je sais pas quelle couleur c'est exactement à l'écran, un bleu-gris. Il y a une petite, elle fait plus, c'est bizarre, non, à chaque fois. Même quand je regarde les autres podcasteuses, elles montrent les laines, c'est bizarre que les couleurs soient pas. Pourtant, ah, ma robe d'ailleurs, c'est une petite robe que j'avais faite. Hop, petite robe. Une petite robe de chez Burda. De chez Burda, mais alors pas avec toutes les explications Burda, hein, avec du mamaillage de moi-même par moi-même, parce que il y a des fois c'est un peu bizarre. Donc ouais, une petite robe que j'avais faite, d'ailleurs là j'aurais dû mettre quelque chose qui rigidifie, j'ai pas fait, bon, ça laisse passer l'air, c'est bien, très bien. Donc je reviens à mon petit modèle de poncho, Burda Maille numéro 7, que j'avais commencé mais que j'avais dû arrêter puisque je n'avais plus de petite laine pour le continuer. Donc là je l'ai repris et je pense que pour cet été il sera parfait. Alors honnêtement, j'ai fait comme j'ai pu la coulisse là, je sais pas si c'est bien fait, si c'est mal fait. J'ai fait comme j'ai pu et ma foi je me dis que pour l'hiver ça sera très bien. Ça aussi, le petit poncho qui va bien, hein, ça ira très bien.
C'est même super super large, mais c'est pas très très grave. Pour l'hiver, sur le canapé, ou alors au travail s'il fait froid, je me dis vraiment, vraiment top. Tricoter, tricoter, qu'est-ce qu'ils disent? C'est ça aussi, je me suis dit, et je reviens là sur ma petite réflexion sur les encours. Pareil pour la Sophie Scarf. Quand je l'avais tricoté la première fois, ben, c'est sûr que c'était un petit peu galère parce que c'était en anglais et machin. Quand j'ai dû la reprendre, je me suis dit, oh, j'avais laissé donc celle que je suis en train de tricoter et je m'étais dit, mais c'est quoi déjà le truc et tout. Et là, pareil, je me dis, c'est ouais, les méthodes, quand on laisse en plan comme ça, le alors, les encours, c'est quand même, à la fois c'est excitant parce qu'on recommence, des nouveaux projets, il y a tellement, tellement, on en voit tellement et tout. Puis d'un autre côté, on a une mémoire qui, au fil du temps, n'est plus de qualité, n'est-ce pas? Les plus de 40, 45 ans comprendront. Et du coup, ben, on se dit, mince, j'en étais où? C'est quoi? Alors, c'est sûr, j'ai mes petits cahiers de notes, là où je note tout et tout, où j'en suis et tout, mais il y a des fois, bah, c'est pas évident. Donc là, qu'est-ce qu'ils disent? Je fais ce poncho, je crois que c'est en taille 42 ou 44, je sais plus. Il disait aiguille circulaire numéro 4 et 4,5. Je crois que j'avais pas 4 et 4,5. Je regarde sur les aiguilles. Oui, les aiguilles mettent 5, 6 mm. Donc j'ai dû faire en 5 et 5,5. Mais bon, je suis contente car je continue ce que j'entreprends parce que je m'aperçois aussi que tout prend de la place, en fait, d'avoir tout le temps des encours. Et je me dis, au moins, quand le tricot est fini, et bien ma foi, c'est quand même bien agréable. On est d'accord. Donc, projet qui va bientôt voir la fin, je l'espère, que je pourrai peut-être vous montrer pour mon prochain podcast, je l'espère. Et puis donc, nouvel en cours, avec ce modèle que j'ai vu sur le site de chez Hobby et je suis tombée en amour, qui s'appelle le Kaléidoscope Top. Donc là, on n'est plus sur du tricot, on est sur du crochet. Bon, c'est un modèle gratuit d'ailleurs, mais je le trouve fascinant pour l'été. Et au miracle, pour une fois, j'ai commandé les bonnes pelotes. Donc on est sur un beau gris anthracite. Alors c'est quoi? C'est de la Rainbow Glitter Gold. Gold parce qu'il y a les petits speckles dorés là. Donc ce modèle là, pareil, color 10. J'ai pris, ouais, et celui-là c'est quoi, color 14, mais j'ai pris vraiment les modèles préconisés par le bah, j'ai pris les plots qui vont vraiment avec le modèle parce que le modèle il est tellement tellement chouette. Donc là je l'ai commencé et pour l'instant honnêtement je ne sais pas si je suis bonne ou pas bonne. Et au miracle, sur Facebook il y a quelqu'un qui l'avait fait et je lui dis mais trop bien. Mais moi j'ai commencé aussi ce modèle et j'ai juste un petit souci, c'est que à un moment donné sur le tour là, je crois que c'est à cet endroit là, enfin bref je sais plus, il y a un endroit où vraiment ils expliquent qu'il faut revenir sur les mailles en arrière. Bref, j'ai pas compris. Elle me dit ah bah écoute, il n'y a pas de souci, bah tu vas voir telle vidéo et tu verras, la dame explique. Mais c'est parfait tout ça. Pardon pour le bruit. Donc
c'est tout simplement des petits granits. C'est deux granits en fait, hein, deux grands granits, un pour le devant, un pour le dos. Et donc c'est avec des brides, des demi-brides, des doubles brides. Mais j'adore ce modèle. Et je le range dans, pareil, un petit sac que j'ai fait parce qu'à un moment donné, je cousais vraiment beaucoup. Donc j'ai encore plein de tissus. Et donc j'ai vu un petit modèle là sur internet. Je crois que c'est sur Pinterest. Et je me suis dit, allez hop, un nouveau sac à projet, ça fait pas de mal. Par contre, je me suis un peu. Normalement, les coulisses, eh ben, elles doivent coulisser. Et la mienne, elle coulisse que si je tire ici et que je tire ici. Mais bon, ça, c'est une ancienne ceinture que ma soeur m'avait donnée. Parce que ma soeur me donnait aussi des habits, des trucs comme ça. Et puis, ma foi, je me dis que c'est un petit sac à projet printanier, bien agréable. Parfait. Avant-dernier projet en cours, c'est mon mari qui un jour voit alors ce modèle que j'avais préparé sur l'écran, c'est pas ça. Ah voilà. Il me montre ce modèle. Oh, trop chouette. Hop. Voilà. Et je lui dis, écoute, si tu veux, j'essaye et je te le tricote. Donc, le modèle, je ne l'avais pas, donc j'ai cherché un modèle qui pourrait ressembler et j'avais mis sur Instagram, oh là là, est-ce que quelqu'un connaît ce point? Parce que moi, ce point, je ne le connaissais pas. Alors. Je ne sais pas si on voit, je me dis, mais c'est pas des côtes, c'est pas du jersey, qu'est-ce que c'est que ce point et tout. Donc sur Instagram, au secours, qu'est-ce que c'est que ce point-là? Et donc j'ai une gentille tricopine qui me répond que c'est du point de sable. Donc j'avais cherché le modèle. Je suis tombée j'ai pris ce modèle avec toutes mes annotations. Donc, c'est un modèle, la veste 850, qui vient d'un Bergère de France. Celui-ci, création 2014-2015. C'est ma maman qui m'avait offert ce catalogue. Donc, j'ai montré les modèles à mon mari. Il m'a dit ouais, nickel, ça correspond pile poil. Je l'avais commencé une première fois en point de sable. Et quand je lui ai montré, je me dis, et c'est vrai que ça faisait bizarre en point de sable. Et puis, il me dit, mais tu vas pas tout redétricoter? Parce qu'en fait, j'avais fait un petit échantillon en jersey. Je lui dis, écoute, est-ce que tu préfères le point de sable ou est-ce que tu préfères ce petit échantillon? Il me dit, c'est vrai que le petit échantillon, c'est mieux. Mais il me dit, tu vas pas tout redéfaire quand même? J'ai dit, mais si, t'inquiète pas, c'est pas... Défaire, ce n'est toujours que faire, n'est-ce pas? Et donc, du coup, je l'ai refait. Et alors, au début, j'avais fait, mais c'est pas évident quand on essaye de deviner, de bidouiller toujours. Donc, en fait, la première fois, j'avais essayé et ça n'allait pas au niveau des proportions de. Alors, je recherche. Au niveau des proportions, hop, au niveau des proportions, j'y étais c'était pas super en fait. Je crois que ma partie orange, elle faisait ça. Donc là, du coup, j'ai redéfait et puis j'ai repris. Donc là, en côte peut-être 2-2 ou ouais 2-2. Ouais. Qu'est-ce qu'ils disent? Ouais, côte de 2. Et puis j'ai continué en jersey, tout simplement. Donc avec les coloris que j'ai achetés donc chez Fildar.
Alors, est-ce que j'ai tout ici? Ah, j'ai tout ici, c'est parfait. Le brun, c'est... donc, c'est le fil Charlie de chez Fil d'Art. Donc, ça, c'est la coloris noisette. Ensuite, on a le bleu clair. Alors, le bleu clair, je ne sais plus comment il s'appelle. On a le bleu foncé qui doit porter le nom de jeans, un truc comme ça. Le jaune, ça c'était une pelote, pas de chez Fil d'Art, mais il m'en restait. C'était une pelote que j'avais achetée chez Centracor, je crois, quelque chose comme ça. C'est des pelotes pas très très chères et tout. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on a? On a aussi cette coloris-là. Ma foi, est-ce que c'est ça? Ah non, donc ça c'est jeans. C'est jeans, le bleu là. Qu'est-ce qu'on a ici? Fil Charlie. Fil Charlie. Ah, on a gazon pour ce vert là, qui est beaucoup plus pétant en vrai. C'est plus vert mou, donc c'est le vert gazon. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Pavot. Pavot. Et bien, je crois que pavot, c'est ça. Je retrouve mes étiquettes dans le fond du sac là. Et c'est tout ce que j'ai. Et puis il y a aussi ce rouge là, mais honnêtement, je ne sais plus le coloris. Si je retrouve, je mettrai. Je retrouverai certainement parce que j'ai les pelotes dans un autre sac. Donc voilà. Donc ça pareil, je l'ai commencé. Bon, on verra bien. Quand est-ce que je le continuerai? Parce qu'il y a des fois, il fait tellement chaud que les gros projets comme ça, on est un peu... on a du mal à y retourner quand même. Un petit coup de mouchette, c'est parfait. Voilà. Et enfin, dernier projet en cours. L'autre jour, je passe chez Action et je vois ces pelotes-là. Alors, là, j'en ai qu'une, mais bien sûr, j'en ai acheté plusieurs. Je me dis, oh, mais ce rose, il est trop joli. Ça fait un peu un espèce de rose framboise un peu fluo. Il est un peu plus pétant, bien sûr, en vrai, qu'à l'écran. Et je me dis, mais oui, je vais certainement faire quelque chose avec et tout. Bah oui, mais je vais faire quoi? Donc je cherche, je vois qu'en fait il faut tricoter avec des aiguilles 4-5, donc je cherche dans les modèles les aiguilles 4-5 et je tombe sur ce modèle du catalogue Love Wool, collection automne-hiver 2020-2021 et je vois ce modèle. En fait, j'ai pas beaucoup de gilets. Donc ce modèle que j'avais déjà commencé une première fois, mais je m'étais trompée au niveau du diagramme, parce que des fois je me dis oui mais non c'est trop facile, moi je sais, en fait je sais rien du tout, je suis pas le diagramme et je me suis trompée. Donc là j'ai refait un petit échantillon, je suis plus de la team échantillon, ça me rassure je crois les échantillons. Donc voilà, j'ai fait un petit échantillon, je trouve que c'est chouette comme tout. Et je l'ai commencé. Et je me suis dit, tiens, mais il y a ce petit... Oh non, j'ai pas la... Oh, j'ai pas l'étiquette. Et il y a ce petit angora là, mais qui est trop mignon. Il est absolument... Il est vraiment celui-là, je dirais framboise fluo, quoi. Voilà. Donc je dis, eh ben tiens, je vais commencer la bordure en mélangeant les deux mailles. Alors est-ce qu'on voit un petit peu là, on voit la différence. Donc je pense que, en fait, toute la bordure en point mousse là
et peut-être même, je pense que le bord des manches, ça doit être ça. Je vais mixer les deux laines. Donc ça, c'est une pelote de mohair que j'ai achetée dans ma petite boutique où on peut tricoter en buvant le café. Donc elle vient de là et il me semble que c'est de chez Rico. Je n'ai pas, je ne sais pas, je n'ai pas l'étiquette, mais il me semble que c'est ça. Donc je vais commencer et ma foi, si on respecte le diagramme, et c'est pour ça que je me dis que je ne vais pas le laisser. Quoique si je note et que je raye à chaque fois là où j'en suis, je pense que je peux m'y retrouver quand même. Et donc, eh ben, ma foi, c'est vraiment bien. Sauf que là, tout à l'heure, en préparant tout, eh ben, je sais pas ce que j'ai fait. J'ai voulu prendre pour regarder. Et en fait, moi, j'ai tout. Il va falloir que je redéfasse là. Parce que sur une partie, j'ai tout. Bref, il va falloir que je reprenne. C'est pas très grave, hein. Il y a beaucoup plus grave. Donc voilà, tous mes petits en cours. Ce que je bidouille là depuis quelques temps. Je compte aussi bidouiller, et ça je l'avais déjà montré, mais ce manteau sur lequel j'ai craqué au tout début, que j'ai commencé le tricot. C'est un manteau magique. C'est un manteau. Alors, je sais pas. Numéro 20. Bref, c'est un manteau. Alors, je sais pas s'il est encore sur le site de Bergère de France. J'ai trouvé chez Ziman. Alors, je me suis fait avoir parce que j'avais pris plusieurs pelotes d'un verre que je n'ai plus retrouvé par la suite. Mais bon, je vais quand même, c'est vraiment the masterpiece, the big projet XXL que je veux absolument me faire. Je le trouve vraiment magnifique. Le point, il est intéressant aussi. Et là, je ne sais pas, je perds tout espoir avec ce modèle. Qui est, alors est-ce que j'ai une photo mais que vous pourrez aller voir. Non, j'ai pas de photo plus que celle du modèle. Un modèle qui me donne du fil à retordre. C'est ce Terol Dego. Terol Dego 222 by Knitworks. Donc que j'avais commandé sur Bleu de Toile. Que j'ai commencé, défait, recommencé, redéfait au moins, je crois, 4 fois, jusqu'à ce que j'aille dans mon petit café tricot et où je suis complètement dépitée. Et donc la responsable, la propriétaire, me dit ah mais il y a quelqu'un, une de mes clientes qui l'a fait tout et 10 minutes après, la cliente en question arrivait et tout, et je lui dis, et en fait, on a regardé la traduction, et sur la traduction, il y a des petites erreurs, et ce qui fait que ces petites erreurs, et ben en fait, parce que je n'ai plus le modèle anglais, je l'avais offert, et puis à Mimi Nitz, de la podcasteuse, j'ai fait aussi appel à Mimi en lui disant Mimi, est-ce que tu peux me dire je suis perdue et tout. Elle m'a gentiment aidée dans la traduction et tout. Donc, et puis j'avais aussi fait appel à une autre fille sur Instagram qui m'a aussi aidée. Donc un gros merci à vous trois si vous passez par là. Et donc normalement j'ai la bonne traduction. Donc je pense que je vais me rattaquer ce Terol Dego parce que j'adore ce modèle. J'avais acheté de la laine, je crois que c'est chez Pingouin, Fil d'Or, Bergère de France, je sais plus trop, un moutarde, un gris clair et un gris beaucoup plus foncé. Je me dis je vais commencer avec celle-là. Et puis s'il faut, j'ai de la belle laine de teinturière. J'ai des 3 écheveaux qui pourraient vraiment rendre qui pourrait faire un beau rendu pour ce modèle de châle. Donc je verrai bien, mais je vais le reprendre, je ne me laisse pas avouer vaincue. Et puis
puis on verra bien. Et aussi les prochains projets, c'est ce modèle où j'ai complètement craqué de Dre René Mitz, c'est le métamorphique. Donc pareil, là j'ai commandé à Bleu de Toile le modèle. Alors j'ai regardé la laine, bon, bon, j'adore ce modèle. Alors la laine est sublime, mais la laine est un petit peu chère. Donc je ne sais pas trop si je prendrai les écheveaux concédés ou si... Alors que je me dis que c'est quand même vraiment bien de s'en tenir à la laine recommandée à chaque modèle. Mais bon, il y a des modèles, si c'est pour en avoir pour je ne sais pas combien, c'est quand même pas le top. Donc, mais en tout cas, c'est un de mes prochains modèles. Donc voilà, donc je pense qu'on a fait le tour niveau tricot. Et si jamais vous avez envie de vous évader en lecture là pour vos vacances à venir, si elles ne sont pas encore là, et ben moi j'ai commencé ce livre-là qui s'appelle Tant que le café est encore chaud de Toshikazu Kawaguchi, qui est comme le Figaro l'a intitulé merveilleux. Une petite lecture merveilleuse qui se passe dans un café où les gens qui y viennent peuvent, grâce au café qui leur est servi, être reprojetés dans le passé. Donc je n'en dis pas plus. Ça va être l'expérience pour 4 femmes. Et c'est vraiment une lecture absolument délicieuse. C'est ce style de lecture qu'on économise. On se régale de lire, mais on se dit non, je vais m'arrêter là parce que je ne veux pas le terminer tout de suite. Non, c'est pas possible et tout. Donc vraiment, Tant que le café est encore chaud de Toshikazu Kawaguchi, absolument formidable. J'aime beaucoup aussi les écritures comme ça des japonais. Une espèce de, je trouve que c'est une espèce de lenteur, on est dans la description, on prend le temps. C'est vraiment quelque chose que j'aime bien. Et puis on est allé voir avec mon mari le concert de Muse, je crois. Alors je ne suis pas du tout fan du groupe. Enfin, j'aime ce qu'ils font, mais je ne suis pas, voilà. Mais on est allé voir le concert à Marseille. Et vraiment, je crois que c'est un des plus beaux concerts que j'ai vus. Vraiment, je peux le dire. Et du coup, je me suis intéressée au groupe pour voir un peu ce qu'il véhicule comme idée et tout. Et j'ai appris qu'en fait, le chanteur, il lisait vraiment beaucoup de livres et surtout de la science-fiction, et qu'il avait écrit un de ses albums sur un roman qui lui avait été inspiré, et ce roman, c'est celui-ci. Donc que je connais depuis mes années fac, mais que je n'ai jamais lu, le 1984 de George Orwell. Vraiment, on peut dire qu'il est vraiment très connu, quoi. Et que j'ai trouvé dans la chambre de mon grand. J'ai trois fils, hein, pour ceux qui ne le savent pas. Et donc j'ai trouvé ce livre dans la chambre de mon grand, et je me suis dit que ça serait ma prochaine lecture. J'ai fini mon petit podcast de retour parmi vous. J'ai passé un bon moment. J'espère que c'était pareil pour vous. Je suis ravie de l'accueil que vous avez fait à mes premiers podcasts. Je suis ravie de vous avoir trouvé aujourd'hui, d'avoir passé un petit moment avec vous. Je vais regarder maintenant ce que j'ai bien raconté. Je vais noter tout ce que je dois vous mettre en annotation. Et puis, je vous souhaite des moments bien agréables au travail, en famille, entre amis, en vacances, à la montagne, à la plage, que sais-je encore. Et puis je vous retrouverai une prochaine fois. J'espère vous montrer les encours que je vous ai présentés là. Fini. À bientôt.